Bonjour, ravi de vous retrouver dans Toc Toc, l'émission culinaire de OEO, épisode numéro 3. On est toujours au Château de Beaulieu, chez le 2 étoiles, Marc Meurin. Bonjour Jean-Claude Janson, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté l'invitation de monsieur Marc Meurin. Je trouve que c'est un honneur d'être invité par lui. Il paraît que tu es le grand chocolatier de notre région. C'est vrai que l'endroit est sympathique. Alors, le grand chocolatier, je fais 1m80, c'est peut-être une grande taille. Après, dire que mes chocolats sont très bons, il n'y a que ceux qui les goûtent qui peuvent le dire. Donc tu es installé à Lens. Voilà, oui, je suis installé à Lens. C'est quoi un bon chocolat? Alors, un bon chocolat, c'est déjà un chocolat qui est fait avec amour, avec passion et avec les bonnes matières premières, comme toutes les bonnes choses qui existent dans ce monde de la gastronomie. Et toi, tu as fait en plus quelques petites créations, c'est-à-dire que chaque année, en gros, tu crées une nouveauté. Alors, pour l'arrivée du Louvre-Lens, là, tu t'es dit, je vais faire un chocolat quand même. Ben, il est certain que quand cet événement est arrivé à Lens, je me suis dit, il ne faut surtout pas louper ça. Et puis comme j'aime bien me marier à tout ce qui se passe d'assez insolite et extraordinaire dans la région, je suis parti tout de suite frapper. Qu'est-ce que tu as fait comme à la chocolat porte du Louvre. Pour l'annonce de l'arrivée du Louvre, j'ai fait un chocolat. J'ai voulu faire quelque chose de très original, atypique et qui profite à tout le monde. Donc j'ai fait un chocolat sans sucre, avec un praliné, avec une amande de tournesol. Donc maintenant, Jean-Claude, je te remercie d'être venu. Je vais déguster un chocolat du Louvre-Lens et je vais aller retrouver notre ami Marc Meurin qui est en cuisine et qui est en train de nous préparer une très jolie recette. Après avoir dégusté de délicieux chocolats, je suis de nouveau dans les cuisines de Marc Meurin, mais avec Marc Meurin. Alors je t'ai demandé une petite particularité, c'est de me faire un dessert. Oui, alors ça tombait bien parce que j'ai un dessert que j'ai revisité, que ma mère faisait quand j'étais gosse. Donc elle faisait une croûte au citron et au-dessus, tu sais, on mettait un peu de la meringue et on repassait ça un petit peu au four. Hein. Alors je me suis dit, bon, j'ai retravaillé ça pour qu'on puisse le faire et d'une façon très rapide. Hein. D'accord. Alors pour réaliser ce dessert, il nous faut du citron. Hein. Donc là on l'a pressé, on s'est mis un petit peu en avance, on a fait du jus de citron. D'accord. Hein. Il nous faut des œufs entiers, il nous faut du sucre, il nous faut du beurre et il nous faut une feuille de gélatine. Ça c'est la recette pour faire notre crème au citron. Hein. Oui, parce que moi j'ai souvenir, si tu veux, de ma grand-mère qui faisait la crème au citron la veille. Ah ben bien sûr, hein, il faut mieux la faire la veille, surtout ça va être servi froid, parce que tous les goûts, tous les arômes ont le temps de se confiner. Alors, le déroulé de la recette, on va commencer, si tu veux, par faire la crème de citron. Ah, je te regarde. Hein. Pour réaliser la crème de citron, on met donc le jus de citron. Hein. Combien on aura les proportions de toute Ouais, façon, je vais donner les qui proportions. vont s'inscrire Alors, sur le... Une petite astuce, tu vois, les citrons, on les a lavés, tout ça. Ce qui est très intéressant pour parfumer, De prendre le c'est zeste. de prendre le zeste. Alors, on n'enlève que la partie Ouais, pas la jaunâtre, partie blanche, hein, qui Non. donne un peu d'amertume. qui donne de l'amertume. Donc, on évite de la mettre, tu vois. On ajoute les Nos œufs œufs, entiers, 5 œufs entiers. 5 œufs entiers, et le Notre sucre sucre. semoule. Hein. Voilà. Donc, on va mélanger. On va battre légèrement et tout doucement, on va allumer. Le feu. On va bien rester à côté jusqu'au moment où ça fait le premier bouillon, tu vois. Alors tu vois là, Ouais. tu vois, regarde, ça commence à, tu vois, Ah ouais, ça se voit. ça c'est- épaissit, hein, tu vois, et puis on va faire un petit bouillon, tu vois, tu vois là c'est impeccable. Hein. Là, elle est bien là. On va prendre notre beurre qu'on a coupé en petits morceaux et petit à petit tu vas me le mettre, tu vois, petit morceau par morceau. On va le mettre en 4-5 fois, quoi, hein, toujours en continuant à le mélanger.
Et surtout, monsieur Meurin, on n'oublie pas la feuille de gélatine. On la dépose, Ça se mélange tout seul. ça se mélange tout seul, ça va se dissoudre tout seul. Hein. Voilà. Hein Et maintenant, direction le frigo. Direction le frigo. Alors, on a vu comment on faisait notre pâte, on a vu comment on faisait notre crème. Maintenant, Voilà. il n'y a pas de tarte au citron sans meringue. Sans meringue, hein, donc on va faire des œufs à la neige. Hein. Alors, pour réaliser des œufs à la neige, ben, il faut des blancs d'œufs, tu vois, qu'on a légèrement battus, qu'on les a cassés. Il faut du sucre, hein, une toute petite pincée de sel dans les blancs d'œufs, tu vois, c'est une astuce. Dès qu'on les verse dans le... Donc on y va, une vitesse, tu vois. Hein. Les blancs d'œufs commencent à devenir fermes. Et Vas-y, petit fais à ça. petit, tu vois, Tu rajoutes ton sucre. on va incorporer le sucre, tu vois, d'une façon tout doucement. On ne jette pas tout le sucre, tu vois, petit à petit. On dit toujours la pâtisserie, la cuisine, c'est de la patience. Hein. On va ajouter un peu de fleur d'oranger et on va serrer les blancs d'œufs. Donc là, on a quelque chose de parfait. Hein. Voilà. Alors, tu vois, là, on a des blancs, ce qui s'appelle dans le jargon bien serrés. Tu vois. Ah oui, là, on le voit. Hein. Alors, tu vois, arrivé à ce stade-là, hein, on On va en faire des boules. Allez, on y va. Alors, nous, on a mis une petite douille ronde, hein, mais Je vais te le tenir. voilà, tu me le tiens. Et puis, tu vois, on va remplir. Alors, c'est bien parce que ça évite de pas en mettre, tu vois. Donc, voilà. On commence par le centre, on fait un petit escargot. Ouais. Ça se remplit tout seul. Ça se remplit tout seul. Et maintenant, direction le micro-ondes. Voilà, et maintenant notre dernière étape, Marc, notre beurre d'orange. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as fait? Voilà, alors avant le dressage, on fait le beurre d'orange. En l'occurrence, ici, tu vois, on a fait un jus de clémentine. Hein. Donc c'est un beurre de clémentine, on va dire. Ah, voilà, un beurre de clémentine. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'on a pressé les clémentines, on a mis ça dans une casserole, on a laissé ça à ébullition, on a ajouté le sucre. Alors le sucre, on y va modérément. À la fin, on ajoute un peu de beurre pour le lier et on parfume, vu que c'est des clémentines, avec une mandarine Napoléon. On laisse refroidir et tu vois, on a obtenu un jus qui est sirupeux. Hein. C'est magnifique. Je vais montrer à la Voilà. caméra le magnifique beurre d'orange qu'on a fait. Voilà. Et maintenant, on va passer pour l'étape la plus Voilà. sympathique, qui est aussi très importante dans un restaurant, c'est le dressage. Le dressage. Et si vous êtes très soigneux sur le dressage, très soigneux sur la présentation. On a sorti nos meringues du four et on les a laissés refroidir tranquillement au frigo. Exactement. Et on y va pour notre petit On y va. dressage. Alors notre crème au citron qui a passé la Nuit au nuit au frigo. frigidaire, tu vois, donc c'est crémeux. Hein. Bon, moi pour mon décor, je l'ai mis en poche. C'est toujours beaucoup plus pratique à On travailler. peut faire des quenelles à la maison avec des J'ai cuillères. choisi, tu vois, des verres à martini, hein, des verres un petit peu évasés. Donc la recette est tout à fait simple. Hein. On va prendre les spéculoos qu'on a écrasés. Hein. Ou notre crumble, si on a fait du Ou crumble, le ce qu'on crumble, disait si on tout à a fait l'heure, le crumble. qui va donner Et- ce petit côté croustillant. Alors moi j'ai procédé comme ça, je vais t'expliquer pourquoi. Souvent dans les croûtes au citron, même celles que ma mère faisait, au bout d'un moment, la crème de citron détrempe un peu la pâte. Tandis que là, le fait, tu vois, tu as ce côté bien sec qui va persister. Hein. On va y ajouter au-dessus notre crème de citron. Alors le fait tu vois, de l'avoir mis en poche, ça Ouais. va très bien, tu vois. Bien. Tu vois, c'est crémeux. Ah oui, c'est Ouais. joli. Hein. Là, on en met proprement, tout en évitant de salir le verre, tu vois. Je pense que c'est là c'est suffisant. tu vois. Superbe. On a mis à l'aide d'une poche notre crème au citron. Maintenant, on va mettre notre sirop de clémentine, tu vois, Tout délicatement. Hein. Ah, ça va un peu comme un cocktail. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai pris, tu vois, j'ai pris des verres à martini, regarde, tu vois. Ouais. C'est joli, hein. Ouais. Et là, tu vois, on va déposer au-dessus délicatement Nos petits dômes sont magnifiques. nos dames de meringue, tu vois, qu'on va poser sur le centre de l'assiette. Hein, comme ça. Hop, voilà. Alors, sur le dessus, on va y mettre un tout petit peu de Cassonade. cassonade. Hein. Pour donner un petit côté visuel et un petit côté croquant.
J'aime Voilà. bien aussi moi, quand le sucre craque un peu sous la dent. On va le colorer. Alors nous, bah, tu vois, on a un chalumeau carrément. Hein. Et maintenant, ça, je crois que c'est passé. Puis on va tu vois, on va faire un peu meringuer pour rappeler la croûte au citron, tu vois. Là, on fait bien attention de ne pas, On colore un de peu, ne pas y quoi. aller trop. On fait un petit truc un petit peu sympa. Hein. Faire attention, Doucement. doucement. Et puis après, bon, bah, on va faire un petit truc tout bête, tout simple, tu vois. On va découper en rappel. Hein, je te laisse faire l'autre un petit peu. Et puis on va le planter. Hop, voilà, tu vois. Hein, croûte meringuée au citron. Et maintenant, Voilà. Marc, avant de déguster, c'est l'heure de la petite minute de Yannick. Vous aimez le feuilleton Le Mentaliste? Ben moi, pour vous, je vais faire un petit peu le mentaliste pour le guide Michelin dans la région. Les étoiles belges viennent d'être données. On va bientôt donner les étoiles, les étoiles françaises, donc les étoiles du Nord-Pas-de-Calais. Et je vais vous donner mes chouchous. On a déjà vu l'émission précédente, Maxime Schelstrat de chez Merz. Je n'en reviendrai pas sur lui. Moi, j'aime bien deux cuisiniers dans la région. C'est Christophe Cherperel, le Cours Debout, rue du Cours Debout à Lille. Et je pense que ce type-là a de grandes chances de décrocher l'étoile. Mais aussi Nicolas Rucheton, l'essentiel à Petite Atiche. Et là, je peux vous dire que lui, c'est le grand favori. Et j'espère que cette petite chronique d'une minute lui portera chance. Marc, un grand merci de nous avoir reçus pendant 3 émissions dans ta cuisine et d'avoir été disponible pour nous. C'était un grand plaisir. Ta gentillesse, on le voit ici, tout le monde respire la bonne humeur et on a passé un moment extraordinaire avec toi. Eh ben, c'est Donc- gentil, ouais, mais non, pour moi, c'est tout à fait normal. On dit aux téléspectateurs à la prochaine fois et merci de votre fidélité. Et à la prochaine fois.